Coucou chère étincelle, bienvenue dans la guidance de la papesse, arcane majeure numéro 2 du tarot de Marseille. Je suis heureuse de te retrouver pour une nouvelle guidance. Pour ceux qui arrivent et qui découvrent ma chaîne, je suis Rebecca, hypnothérapeute, médium, énergéticienne. N'hésite pas si tu souhaites une consultation privée à regarder en dessous de cette vidéo. Tu vas pouvoir trouver le lien vers mon site internet et tous les services que je propose. Donc, je le rappelle, c'est une guidance qui est générale. On va aller voir ce que tu es invité à apprendre, étudier, comprendre, intégrer, assimiler avec l'arcane majeure de la papesse. Ça peut être en lien avec un projet ou tout simplement en lien avec ton cheminement de vie dans cette incarnation. Alors, la papesse, qu'est-ce que je peux te dire dessus? Déjà, c'est l'arcane majeur numéro 2 du tarot de Marseille. 2 en numérologie, c'est le lien entre soi et les autres, mais c'est aussi tout ce qui est en lien avec la dualité. Dans le tarot de Marseille, la numérologie, elle est légèrement différente, comme je le dis souvent. Et on va parler plutôt d'accumulation et de gestation, puisque 1 est 1. D'accord? Donc le 2 va symboliser notre individualité et l'accumulation de cette individualité pour pouvoir acter dans la matière quelque chose. Je ne sais pas si je suis claire, n'hésite pas en commentaire à me dire si tu as des questionnements. Alors, certes, arcane majeure de la papesse, qui est la première femme dans le tarot de Marseille, eh bien, elle a l'air quand même assez palote, assez spirituelle. On a quand même cette énergie qui est très présente. C'est la première femme du tarot et elle est là, elle est assise. Elle est cloîtrée, d'accord? On le voit ici avec ce rideau, d'ailleurs qu'on ne voit pas qui tient ce rideau, mais qui a tendance un petit peu à l'envelopper, à l'entourer. Les papesses, au niveau spirituel, sont le symbole même de la pureté et ne sont pas non plus très ouvertes, on va dire, au monde extérieur, d'accord? Ce sont plutôt des femmes, les papesses, qui vivaient comme les religieux, c'est-à-dire un peu en retrait du monde, un peu dans ce cloître. Ici, on voit qu'elle tient un livre qui, dans le tarot, qui est, je vous le dis, qui regorge de symbolique et de codes, qui est de couleur chair. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que elle est pas couleur chair, elle est pas couleur chair, elle est plutôt couleur blanche. Mais le livre qu'elle tient, ce qu'elle est invitée à apprendre, à étudier, à intégrer, en fait, ce qu'elle est en train de faire, c'est de lire un livre sacré, donc soit les Écritures saintes, ou tout simplement, parce qu'il est de couleur chair, les lois de l'incarnation, d'accord, dans la matière. Puisque le tarot de Marseille, il a des codifications dans les couleurs. Donc on voit que cette femme, elle est quand même très palote, donc non, elle n'a pas envie de vomir. Mais on voit aussi que juste derrière elle, ici, il y a un œuf. Et cet œuf, il est exactement comme son visage, comme sa tête et comme ses mains d'ailleurs, blanc. Donc maculé de blanc, on revient à cette énergie de pureté ici. On voit bien d'ailleurs que le fond de la carte est blanc. Et cet œuf qu'elle couve, parle de ce fameux projet, ce qui est invité à éclore, qu'est-ce qui est en cours de gestation actuellement et qui est amené à éclore. Mais avant d'éclore, comment cet œuf est couvé, comment cet œuf est nourri, etc. On voit aussi avec cette double gestation, puisque on peut le voir ici au niveau de l'œuf, mais au niveau d'elle-même, d'accord, dans ce symbole de pureté, ce cloître ici qui représente un petit peu ce qui est enfermé en nous, d'accord, ce qui est intact, ce qui n'a pas encore été touché, exploré, c'est-à-dire un énorme potentiel qui n'a pas encore été exploité ici.
Et au niveau transgénérationnel, hein, si on fait une guidance ou un tirage transgénérationnel, elle représente la mère ou la femme de la famille qui souhaite transmettre un idéal de pureté. Donc on a quelqu'un qui est quand même assez droite et elle regarde vers, entre guillemets, le passé, d'accord? Donc, voilà avec ce que j'ai pu te dire de cette carte, de l'arcane majeur de la papesse. Je t'invite maintenant, avant de procéder à la guidance, de faire ton choix entre ces 3 pierres féminines, pierre de fécondité aussi et pierre de spiritualité. Donc, n'hésite pas, je t'invite à aller choisir entre le choix numéro 1 pour la pierre de lune verte, le choix numéro 2 pour la pierre des fées et le choix numéro 3 pour la rose des sables. Donc, prends ton temps, fais ton choix et on se retrouve tout de suite. Coucou à toi qui as choisi le groupe numéro 1 avec la pierre de lune verte. On va aller voir en 4 cartes, toi où tu en es aujourd'hui, ce que tu es invité donc à apprendre, à étudier, à intégrer, à assimiler. Alors on va commencer par une première carte qui va te représenter toi aujourd'hui dans ton chemin de vie ou le projet. Très bien. Ce que tu es invité à apprendre, ce qui va représenter le livre, à intégrer, à étudier, à assimiler. Voilà, toi tu es en plein dedans, donc on a la papesse, très très bien. On va aller voir aussi ce qui est à naître, ce qui est à éclore, hein, donc ce qui est censé naître ou éclore sur ton chemin, ici. Ça peut être un projet ou simplement la suite de ton cheminement et qui va représenter l'œuf. Très bien. Et on va aller voir qu'est-ce qui peut t'empêcher d'agir. Ok. Alors, c'est très intéressant. Ici, on voit bien que toi, aujourd'hui, tu es dans un besoin d'avancer. Une envie d'avancer, une envie de conquête, hein, le chariot, qui est l'arcane majeur numéro 7 du tarot, qui représente la réussite, l'avancée, le fait qu'on est sur un chemin de conquête où on va en exploration, mais on n'explore pas comme un détective ou comme un apprenti, on est vraiment dans cette énergie de réussir ce que l'on souhaite conquérir. Donc ici, tu as certainement un projet de vie, quel qu'il soit. Ça peut être, avancer, réaliser quelque chose, un projet au niveau personnel, matériel. Ça peut aussi être quelle est la suite de ton étape, c'est-à-dire que, je ne sais pas, tu as déjà construit ton projet, mais tu souhaites continuer à te déployer et tu ne sais pas peut-être comment avancer. Donc toi, aujourd'hui, tu es dans une énergie magnifique qui est tu souhaites avancer ou tu es en train d'avancer. Il y a des choses qui se positionnent pour toi ici avec le chariot. Maintenant, ce livre que tient la papesse ici, ce que tu es invité à apprendre, intégrer, étudier, c'est cette notion de patience. C'est comme si tu étais dans cette hâte de pouvoir mettre ton énergie dans quelque chose. Je pense que tu es peut-être quelqu'un qui a plein de projets, qui a envie de faire plein de choses, mais il y a cette énergie de patience ici qui peut ou peut-être de frustration, hein, c'est ce que je ressens, qui peut t'empêcher d'être dans cette énergie du chariot. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être pour toi qui regarde cette vidéo, une envie de rapidité, d'accord ? Une envie d'avancer vite. Peut-être que ça fait longtemps que tu es dans une situation peut-être celle du pendu, hein, on va aller voir ça, mais ici,
ce qu'on te dit, c'est que avec la papesse, elle est calme. Elle est peut-être un peu stoïque, elle est peut-être un peu froide, mais parce qu'elle est en train d'étudier exactement ce qu'elle souhaite mettre en place avant de foncer tête baissée ici. Ici, on a quelqu'un qui fonce, qui se dépêche, qui veut avancer à tout prix, et ici, on a une papesse qui lui dit hop là, ne va pas trop vite, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as étudié ça? Est-ce que tu as regardé ça? On est un peu là-dedans. Donc ce que tu es invité à apprendre et à intégrer, c'est avancer, mais pas à pas. Attendre, observer, réfléchir, te renseigner ici avec le livre sur les modalités de ton projet. Par exemple, si tu souhaites fonder ta boîte, peut-être qu'il te faut te renseigner sur les différents statuts et les contraintes fiscales qui vont avec. Peut-être que si tu souhaites, par exemple, passer à l'étape supérieure dans ton couple et emménager, ok, bah, peut-être que tu es invité ici à étudier les offres de logement, ou etc. Tu vois un petit peu ce que je veux te dire. Ici, avec ce que représente cet œuf, ici, sur la carte de la papesse, ce qui est invité à naître et à éclore, on a l'arcane majeur du pendu. Alors, c'est assez intéressant parce que on est exactement dans ces énergies de papesse, puisque on est 10, on a terminé un cycle, et 2. Donc, on revient sur l'énergie de la papesse. Donc, je pense que ici, ce qui est invité à naître, à éclore, c'est comme un challenge de vie où tu peux te retrouver. En fait, ce qu'on t'invite à, ce qui doit naître et ce qui doit éclore, c'est ta capacité à continuer d'avancer, même dans les situations où tu n'as pas le contrôle, où tu n'as pas la main, où tu sens que tu ne peux pas agir. En fait, c'est ça qu'on t'invite à intégrer, à étudier. C'est-à-dire que si tu te dis, je veux aller au point, je suis au point A, je veux aller au point C, mais je m'en fous de commencer le point B, mon objectif c'est le point C. Eh ben, si le point B c'est une situation inattendue, c'est une situation qui n'est pas confortable, c'est ce qu'on te demande d'étudier quand tu es encore au point A, pour parer à toute éventualité, toute situation d'imprévu ici. Le pendu, c'est aussi une période de repos. Donc, c'est vraiment ici, si tu es actuellement dans un projet de vie, d'avancer, de concrétiser quelque chose, on te demande ici de faire extrêmement attention et de bien étudier le bébé, entre guillemets, parce que il se peut qu'il y ait des situations inattendues ici qui t'amènent à des prises de conscience. Donc, ce qui est amené à naître et à éclore, c'est une autre vision. Et cette autre vision de ton avancée, elle aura lieu quand tu auras intégré qu'il y a tel paramètre à ne surtout pas négliger dans ce que tu souhaites réaliser. Et puis pour terminer ici, qui va représenter le voile de cette papesse, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'agir ou de voir les choses pour le moment? C'est l'empereur. Et l'empereur ici, il regarde ici son sceptre, d'accord, l'attribut de son pouvoir. Donc qu'est-ce qui peut t'empêcher d'agir? C'est de ne pas savoir exactement quel est ton pouvoir d'action. Ce qui peut t'empêcher d'agir aussi avec l'empereur qui parle de stabilité, de maîtrise du monde matériel et financier, ça peut aussi être les finances. Mais ici, pour être l'empereur, pour être dans cette maîtrise de son monde matériel, il est extrêmement important de le connaître. Donc pour moi ici, si tu te poses des questions sur ce projet, sur cette avancée, il y a vraiment un côté purement matériel, financier ici, qui est en jeu, qui peut aussi t'empêcher d'agir, donc manque de ressources, ou peut-être à l'inverse,
trop de sentiments d'impunité dans cette conquête ici, dans laquelle tu t'es lancé en te disant « je suis intouchable, ça va fonctionner ». Oui, c'est très bien d'avoir ce dialogue intérieur, et c'est très important aussi de se dire « j'ai un plan A, un plan B, un plan C » parce que la matière, elle regorge de situations inconfortables, d'imprévus, de sentiments aussi qu'on n'a pas le contrôle. Ici, on a quelqu'un qui ne peut pas agir, hein, qui est pieds et poings liés. Et ici, on a quelqu'un qui gère totalement. Donc, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'agir ou de voir les choses? C'est d'être obnubilé par ton propre pouvoir, mais aussi les finances peuvent jouer. Alors, si c'est pas les finances, par exemple, peut-être que au niveau de la matière, par exemple, si tu souhaites, je sais pas moi, ouvrir une association, peut-être que le côté matériel pur, ça va être le manque d'un local et donc le manque d'argent pour avoir une base matérielle pour faire ton projet. Voilà ce que peut t'apporter cette guidance de la papesse. Dis-moi en commentaire comment ça résonne pour toi, je serais heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. Si tu as aimé cette vidéo et pour m'encourager, n'hésite pas à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour plus de contenu. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi la pierre des fées, le groupe numéro 2. C'est parti, on va aller voir où tu en es aujourd'hui. On va faire un tirage en 4 cartes. Et on va aller voir déjà avec la première carte, toi aujourd'hui, qui tu es, où tu en es par rapport à cet apprentissage, cette intégration, cette étude. Hop. Ok, très bien. Ensuite, on va aller voir avec la deuxième carte ce qui représente le livre qu'a la papesse dans la main. Donc, ce que tu es invité à apprendre, intégrer, étudier, assimiler. Ok. Ici, avec la troisième carte, on va aller regarder ce qui est invité à naître, éclore sur ton chemin. Ok. Et puis, on termine avec ce qui peut représenter le voile de la papesse, comme on a vu, donc ce qui peut t'empêcher d'agir ou de voir les choses comme elles devraient se présenter à toi. Hop. Ouais. Alors, ici, c'est assez intéressant parce que toi, actuellement, aujourd'hui, tu peux être tiraillé, tu vois, tu peux être dans cette dualité, dans ce deux qui représente la dualité de la papesse. C'est-à-dire que c'est comme si, ici, l'amoureux, c'est une carte qui va parler aussi de choix de cœur, d'accord? C'est comme si, d'un côté, on te dit ouais, ça c'est bien et tout, tu vas voir, tu vas t'épanouir, machin, tout ça. Par contre, ça rapporte pas d'argent. Et puis de l'autre côté, on va te dire ouais, mais tu sais, quand même, c'est important par les temps qui courent, c'est pas sérieux, tu devrais rester là. Et tu vois, il y a cet ange ici qui veut que cette flèche soit décochée ou là où le cœur bat, d'accord? Là où il y a cette main posée sur le cœur, ici. Donc, tu peux être dans une dualité intérieure. Un coup, c'est bon, tu as envie. Un coup, tu as peur. Un coup, parce que c'est un peu aussi ce que représente la papesse. La papesse, le fait qu'elle soit cloîtrée, c'est qu'il y a aussi un empêchement de vivre la vie comme on la souhaite. Et parce que peut-être toi, tu es dans cette espèce de dualité où tu ne sais pas quoi choisir, tu as besoin ici de solutionner
cette dualité. Ensuite, le battleur va représenter ce fameux livre que tient la papesse dans ses mains. Donc ce que tu es invité à apprendre, à étudier, à intégrer, à assimiler, c'est ton propre potentiel. Ce que tu es invité à assimiler, à intégrer, c'est que tu as tous les outils en main. Le battleur, d'accord, il a un potentiel infini ici, avec son chapeau de l'infini. Il a tous les outils sur la table. Et après, c'est à lui de faire ses tours de forain, ses tours de magicien pour épater la galerie et mettre en œuvre ce qu'il souhaite. Donc ici, ce que tu es invité à apprendre, c'est à prendre conscience que tu as un potentiel énorme. Ce que tu es invité à étudier et à intégrer, c'est les outils que tu as, le potentiel que tu as pour faire prendre cette décision, faire ce choix de cœur. C'est comme si ici, on te dit, ok, tu as du mal à faire un choix, tu es un petit peu partagé, ok, pose tout sur la table. N'hésite pas à aller regarder la guidance du battleur que j'ai faite. Pose tout sur la table. Ok, c'est quoi les épées, c'est quoi les deniers, c'est quoi les bâtons, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qui nous manque pour que ce choix soit un choix de cœur. Donc ici, ce que tu es invité à étudier et intégrer, c'est ton propre potentiel. Toutes les clés que tu as dans tes mains, tous les outils que tu possèdes déjà pour faire ce choix. Ensuite, avec cette troisième carte ici, on te parle de ceux qui est invité à naître et à éclore. Eh bien, peut-être que ici, pour moi, cette négociation intérieure ici va porter ses fruits puisqu'elle est censée t'amener un équilibre. D'accord? Ce qui naît ou qui est invité à éclore sur ton chemin, c'est à retrouver un équilibre. L'ange de la tempérance, il est là pour mettre de l'eau dans le vin. Il est là pour équilibrer. Il est là pour tempérer les esprits ou cette dualité intérieure. Ou le chemin, parce que peut-être que pour l'instant, tu te vois dans un truc tumultueux, ou peut-être que tu ne te vois pas, parce que tu n'arrives pas à te décider. Et ici, c'est comme si la tempérance, l'ange de la tempérance, allait comme agir comme une protection ici, comme un apaisement. Ce qui est invité à naître, éclore, c'est que ce choix fait, tu vas retrouver un équilibre intérieur, une stabilité intérieure. Et du coup, s'il y a une stabilité intérieure, il y a une stabilité extérieure. Donc tu vois je ne sais pas sur quel pied danser, je ne sais pas quoi choisir, parce que si je fais ce choix-là, j'aurai pas ça, mais si je fais ce choix-là, je serai en sécurité ou je ferai ça. Et ici, il y a ce qui est invité à naître ou à éclore, c'est un équilibre dans ces négociations intérieures que tu vis actuellement. Et puis, l'étoile, ici, va représenter ce qui peut t'empêcher d'agir ou de voir. C'est ta foi en la vie, ta foi en la bonne étoile. Le fait que, aussi, ce qui peut t'empêcher d'agir ou de voir vers où tu te diriges, c'est de ne pas faire confiance à ta propre guidance intérieure ou à la vie de manière générale. Peut-être que tu as été éprouvée. C'est assez intéressant parce qu'on voit bien ici qu'on a deux femmes, et on a ces deux cruches ici qui tempèrent, d'accord? Ces deux eaux versées. Et ici, on a ces deux femmes qui divisent. Et ici, on a ces deux femmes qui regardent toutes les deux dans le même sens et qui, chacune de leur côté, vont apprendre à jouer avec ce flot émotionnel pour ramener un équilibre. Donc ici, ce qui peut t'empêcher d'agir ou de voir ce qui arrive devant toi, c'est le fait que tu nourrisses des croyances comme quoi tu n'es pas à ta place ou que tu ne fasses pas confiance en la vie ou en ta bonne étoile, tout simplement.
Donc là, je vais vraiment parler du mot foi. Alors, je ne parle pas de la foi chrétienne, je parle de la foi, de la croyance en toi, en ton potentiel, en ce que tu peux réaliser, en ce que tu peux mettre en place. Voilà, c'est tout ce que la papesse a à dire ici aujourd'hui pour toi. J'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à me dire voilà, le choix que tu as fait en commentaire et me dire comment cette guidance t'a parlé. Je serai heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. N'hésite pas à me mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo pour m'encourager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi le groupe numéro 3 et notamment cette magnifique rose des sables. On va faire un tirage en 4 cartes et on va d'abord aller voir où est-ce que tu en es, toi, aujourd'hui, dans ce que tu es invité à apprendre, étudier. Où est-ce que tu en es, toi, aujourd'hui, qui as choisi ce groupe 3, la rose des sables? Où est-ce que tu en es? Ok. Ok. Ensuite, on va aller voir ce que tu es invité, du coup, à apprendre, à intégrer sur ton cheminement. Ok. Alors, là, clairement, là, le message est très clair. Hein. Allez, maintenant, on va aller voir sur la carte de la papesse, qu'est-ce que c'est cet œuf, hein? Qu'est-ce qui est invité à naître, à éclore sur ton chemin. Ok. Et le voile, qu'est-ce qui t'empêche d'agir, de voir où tu vas? La papesse. Très intéressant. Alors ici, pour toi qui as choisi la rose des sables, le message est clair. Actuellement, aujourd'hui, tu peux être dans un lien de soumission, d'accord? Ça peut être, quel que soit hein, le relationnel, ça peut être par rapport au travail, par rapport à la personne avec qui tu partages ta vie au niveau amoureux, ça peut être au niveau familial aussi. Ici, tu es relié à des personnes où il y a ce lien de soumission ici. Donc, soit tu es dans un relationnel difficile avec toi-même et tu es sujet peut-être à des addictions, soit tu es dans des relations de dépendance affective notamment, ou dans un lien de soumission, c'est-à-dire que quelqu'un te manipule ou a le contrôle sur toi. Tu peux être aussi tenté de te libérer ici. En fait, il y a un rapport au plaisir global, un plaisir dans la vie, mais aussi peut-être pour toi un plaisir ou un désir sexuel qui est pour l'instant bridé. Parce que le plaisir ou le désir sexuel, c'est un petit peu la force de vie, hein, d'accord? C'est un peu là que ça se passe la création quand même, hein, je dis ça, je dis rien. Mais il y a ce flux, ton énergie vitale qui est coupée par ce lien de soumission, ce lien de dépendance, ou tout simplement ce lien d'addiction, quelque chose qui fait que tu es soumis, contraint, manipulé. Voilà, ça résume un petit peu cette situation. Donc je le rappelle, hein, c'est général. Maintenant, le livre que tient cette papesse ici, qu'est-ce qui t'invite à apprendre à étudier et à intégrer? Eh bien, en fait, il te demande d'éclairer ces zones d'ombre. Il te demande, avec l'ermite, de rester seul, d'apprendre à être seul. Donc, je pense que si tu es dans une situation d'addiction, d'accord, à un produit, à une substance,
ou dans une situation de dépendance, ici on t'apprend à rester seul avec toi-même, seul face à toi-même. L'ermite, qu'est-ce qu'il fait? Il éclaire le chemin qu'il a parcouru. Il regarde, ok, là je suis tombée, là je suis tombée, là j'ai trébuché, je me suis sacrément fait mal, mais je me suis relevée en fait. Et l'ermite, c'est quelqu'un qui vit en marge, c'est quelqu'un qui est seul, mais qui aime être seul, parce que c'est cette solitude qui va lui permettre d'atteindre l'arcane majeur numéro 10, c'est-à-dire la roue de fortune, c'est-à-dire une fin de cycle. Ici, on t'invite, ce que tu es invité à apprendre, à intégrer, c'est à étudier, c'est faire un bilan de ton chemin. Qu'est-ce qui t'a amené dans cette situation-là? Qu'est-ce qui peut t'en libérer? À quel moment tu as été le plus mal? Bref, c'est une carte de bilan et d'isolement ici, où on t'invite à apprendre et à comprendre que parfois dans la vie, la solitude n'est pas une fatalité, elle va justement t'aider à passer à l'étape d'après. Donc ce que tu es invité à étudier, intégrer, c'est faire le bilan et comprendre que la solitude a du bon, si elle est là pour servir ton toi et tes projets. D'accord? Donc, dépendance, solitude, tu vois, on est vraiment là-dedans, je t'ai dit, le message est très clair. Maintenant, ce qui est invité à naître ou à éclore, le soleil. C'est un nouveau toi ici. Le soleil est l'astre qui parle de l'individualité, de l'ego, de qui on est. Ça parle aussi de ta capacité à rayonner ici. Ce qui est invité à naître ou à éclore, c'est une autre partie de toi, plus rayonnante, plus libre. Tu vois, on a ces deux personnages ici qui sont attachés, soumis, et ici on a ces deux personnages qui sont sous le soleil. Parce qu'ils ont réussi à se libérer de ces liens. Donc ce qui est invité à naître et à éclore, c'est un nouveau toi, une nouvelle individualité, une nouvelle personnalité aussi peut-être. Ça reste toi, mais toi qui as évolué parce que tu as su, grâce à l'ermite, regarder ce qui s'est passé, faire le point sur ta vie et te dire ok, ça j'en veux plus, je passe à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est moi délester de ces liens de codépendance, de ces liens de soumission. Et puis, ici, avec cette quatrième carte, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'agir ou de voir, hein, qui peut représenter le cloître ici, c'est l'énergie alors, ce que j'entends ici, c'est il y a ce lien d'être impatient avec la vie. Et en même temps, avec la papesse, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'agir ou de voir? C'est ces fameux œufs que tu couves. Peut-être que tu es dans une situation où, par exemple, tu es en couple avec des enfants et que pour l'instant, pour protéger tes enfants, eh ben, ça peut t'empêcher d'agir, de t'émanciper de cette situation. Ça, c'est une chose. Ça ne va pas concerner tout le monde. Pour d'autres ici, cette gestation, ce qui peut t'empêcher d'agir, c'est que peut-être aussi que tu réfléchis trop. D'accord? Tu es trop dans la réflexion, justement. Tu es trop dans l'étude. Tu es trop dans cette énergie de gestation où c'est là, c'est latent, ça discute à l'intérieur de toi, tu te renseignes, tu étudies, mais en fait, tu ne fais que ça. Et tu ne passes pas à l'action. Donc ici, ça peut t'empêcher d'agir ou de voir ce fameux soleil qui t'attend, qui est invité à naître et à éclore cette nouvelle partie de toi. On me parle aussi d'un manque d'ancrage. Donc peut-être que il y a un côté pragmatique qui peut te manquer. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'agir? C'est de ne pas avoir d'outils concrets pour
couper ce lien. C'est-à-dire, en gros, t'as pas les ciseaux, quoi. Ou t'as pas la hache, ou je ne sais pas. Mais il te manque, c'est comme s'il y avait quelque chose qui te manquait pour, avec cette énergie de la papesse, pour sortir de cette dépendance. Donc, il te manque l'outil pour agir, justement. Qu'est-ce qui peut t'empêcher d'agir? Bah, tu sais pas avec quoi couper, tu vois, en gros, de manière pratique. Et ça, en fait, ce qu'on me dit, c'est que tu le trouveras avec l'ermite. Voilà, tu as déjà la solution, même si pour l'instant tu ne la vois pas. Et peut-être que ce qui peut t'empêcher d'agir, c'est d'être trop dans tes pensées, dans ta réflexion, dans j'étudie le truc, mais je n'agis pas, en fait. Et pour ça, on te dit que ce qui te manque, c'est dans l'énergie de l'ermite. D'accord? Tu le trouveras dans cette introspection, dans cet isolement, dans le fait de se retrouver seul face à soi-même et à son chemin. Voilà, c'est tout ce que la papesse a pour toi aujourd'hui. J'espère que cette guidance t'a plu et te parle. N'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire le choix que tu as fait, hein, quelle pierre tu as choisi et comment cette guidance vient résonner en toi. Je serai heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. N'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo et pour m'encourager, à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!